Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de notre série Un peu de science pour comprendre, qui apporte des éclaircissements sur les phénomènes telluriques qui se produisent à la surface de notre planète. Aujourd'hui, nous allons parler du séisme qui a eu lieu au large de la Guadeloupe le 27 octobre d'une magnitude de 6,5. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Nathalie Feuillet, géologue à l'Institut de physique du globe de Paris et responsable de l'équipe de géosciences marines. Elle est notamment impliquée dans les observatoires volcanologiques et sismologiques des Antilles et c'est une spécialiste des failles actives de cette région et c'est la raison pour laquelle elle est présente aujourd'hui. Bonjour Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept du séisme du 27 octobre? Bonjour. Le séisme qui s'est produit au large de la Guadeloupe est un séisme superficiel d'une profondeur autour de 15 km et qui s'est produit à 8h38 heure locale. Sa magnitude a été estimée selon les instituts entre 6,4 et 6,7 et 6,5 pour l'UAGS. Ce séisme a eu lieu assez loin de la Guadeloupe, à 160 km à l'est de l'île. Il a été suivi par plusieurs répliques de magnitude 5 à 6,2. Et la particularité de ce séisme, c'est qu'il a rompu ce qu'on appelle une faille normale qui résulte d'une extension de la croûte terrestre. Alors, plusieurs modèles sismologiques montrent une rupture sismique d'une vingtaine de kilomètres de longueur et de 10 kilomètres de largeur, avec un glissement maximum d'1 mètre, ce qui est une taille de rupture classique pour un séisme de cette magnitude. Merci pour ces différents éléments de contexte. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contexte global sismotectonique de la région? L'arc des Petites Antilles résulte de la subduction des plaques américaines sous la plaque Caraïbe, ici, à la vitesse de 2 cm par an. Donc, c'est une zone de subduction. Cette zone est frappée par des séismes importants assez régulièrement. Donc, le séisme de 2025 a eu lieu ici, donc au large de la Guadeloupe. Et vous voyez que sur cette carte, qu'on a plusieurs autres étoiles rouge qui nous montre la position de séismes historiques qui se sont produits dans la région. Le 21 novembre 2004 au Saintes, on a eu un séisme de magnitude 6,3. En 2007 également, un séisme très, très important, mais très profond, localisé dans le panneau plongeant américain. On a eu d'autres séismes ici en 1839 et 1843. Alors 1843, c'était le séisme le plus important qui a été enregistré pendant la période historique aux Antilles. Donc ce séisme, bien sûr, on ne connaît pas sa source, c'est un séisme assez ancien, mais on pense qu'il a eu lieu le long de l'interface de subduction entre les plaques américaines et caraïbes. Donc le séisme 2025, vous voyez ici qu'il est beaucoup plus loin que tous les autres. Tous ces séismes ici, 2004, 1974, se produisent dans la plaque chevauchante Caraïbes. Et ce séisme de 2025 ici, qui est plus loin des côtes, on ne connaît pas bien son origine parce qu'on a des incertitudes sur la profondeur. Il aurait fallu avoir des données de sismomètres fond de mer très précises pour localiser exactement ce séisme, mais on pense qu'il a eu lieu dans la plaque plongeante américaine. Ici, on pense qu'il a cassé cette plaque plongeante qui finalement peut produire qui peut se casser lors de séismes en faille normale. La plaque, si vous voulez, va ployer sous son propre poids et produire des séismes en extension. Merci pour toutes ces données très intéressantes. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu d'autres séismes du même type que celui de la Guadeloupe dans la région? Est-ce que vous avez l'historique? Alors voilà, sur cette carte qui est un peu complexe, on a l'ensemble des séismes importants qui se sont produits dans l'arc des Antilles. Donc ici, c'est le séisme du 27 octobre 2025, qui est un séisme en faille normale. Et il a eu lieu exactement au même endroit qu'un séisme qui s'est produit ici en 1995, un séisme de magnitude 6,1.
Mais on a aussi eu d'autres séismes de ce type, de ce type dans la région. Par exemple, le séisme de magnitude 6,3 de 1969, hein, qui a eu lieu à Noël. Hein. Les gens s'en rappellent beaucoup en Guadeloupe. Il a été beaucoup ressenti. Et puis plus récemment, un séisme ici de magnitude 6,4 en 2014 au large de la Martinique. Et là aussi, ce séisme avait été beaucoup ressenti par la population. Donc, ce n'est pas un séisme qui est unique. On n'a pas toutes les informations à ce jour pour comprendre vraiment la source de ce séisme, hein, la faille qui a produit ce séisme, mais on pense qu'il s'est produit dans la plaque plongeante américaine euh, sous le prisme d'agression de la Barbade et sous la plaque Caraïbe chevauchante. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre analyse et pour toutes les précisions que vous nous avez apportées. C'était très intéressant. Quant à nous, nous nous retrouverons lors du prochain événement tellurique remarquable, pas trop tôt nous espérons, et d'ici là, je vous invite à consulter notre site web L'Observataire ainsi que notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les informations sur les séismes et l'ensemble des risques telluriques qui touchent notre territoire. Merci pour votre écoute et à bientôt.